Reprenons là où nous nous sommes arrêtés à la fin de notre épisode précédent. Voulez-vous? Que nous restait-il à aborder en matière de dépopulation dans notre vie quotidienne? Nous avons changé un peu l'ordre des choses pour garder le meilleur pour la fin. C'est parti. Les additifs dans la nourriture, l'eau, les produits de beauté et de nettoyage. C'est peut-être difficile à comprendre, mais la Kabbale a sérieusement réfléchi sur toutes les stratégies possibles pour mettre les masses à genoux. Intentionnellement, volontairement, notre nourriture et notre eau ont été empoisonnées par des substances qui provoquent le cancer et détruisent notre système nerveux. « 75% des réactions indésirables aux additifs alimentaires qui ont été rapportées à la FDA sont liées à l'aspartame. Ces réactions comprennent des maux de tête, des migraines, des vertiges, des convulsions, des nausées, des spasmes musculaires, une prise de poids, des éruptions cutanées, une dépression, une fatigue, une irritabilité, des complications de la vision, des attaques de panique, des pertes de mémoire et des douleurs articulaires. On considère que certaines maladies chroniques peuvent être déclenchées ou même aggravées par l'utilisation de l'aspartame. Par exemple, les tumeurs cérébrales, la sclérose en plaques, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les malformations congénitales, le diabète et bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'approbation insoupçonnée de la FDA, le rôle de Donald Rumsfeld et la propriété de Monsanto, faites vos propres recherches, il est assez facile de découvrir la vérité, surtout en partant de ces 3 pistes. De plus en plus de produits s'avèrent être magnétiques. Pourquoi? Cela peut-il être sain? Que diable est-il arrivé à ces produits? Je veux dire, nous les ingérons. Quelqu'un a-t-il la moindre idée de ce que cela fait à notre corps et à notre esprit? Dans de nombreux pays, depuis plus de 75 ans maintenant, notre eau potable a été empoisonnée avec du fluorure, un déchet chimique hautement toxique. En plus d'être cancérigène, le fluor a des effets néfastes sur le cerveau, la thyroïde et le système immunitaire. En outre, le fluor est connu pour ses effets destructeurs et calcifiants sur la glande pinéale. Comme la glande pinéale est connue pour améliorer la conscience intuitive des gens, on peut facilement comprendre pourquoi la Kabbale souhaite que nos consciences restent fermées et ne s'ouvrent pas. Dentifrice. 95% de toutes les marques contiennent encore du fluor. Même aujourd'hui, le CDC vous dira que le fluor est hautement bénéfique. Les dentistes recommandent toujours aux parents un traitement supplémentaire au fluor pour leurs enfants. Pourtant, les tubes de dentifrice portent bien cette notification d'avertissement. Tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans. En cas d'ingestion accidentelle, demandez l'aide d'un professionnel ou contactez immédiatement un centre antipoison. Plus de 80% des cas de toxicité de la fluorine sont signalés chez des enfants de moins de 6 ans. Ceci est dû aux arômes ajoutés au dentifrice pour enfants, ce qui conduit à l'ingestion volontaire du dentifrice. Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas utiliser plus de dentifrice que la taille d'un petit pois. Et pourtant, voilà ce que l'on voit dans toutes les publicités. Si un enfant de 2 ans ingère 2 tubes de dentifrice pour enfants, joliment aromatisés, ses chances de survie sont extrêmement faibles.
Et juste au cas où vous penseriez que la cabale a peut-être oublié vos produits de soins et de cosmétiques, je suis désolée de vous informer que la plupart des produits contiennent des xénostrogènes, provoquant l'infertilité et le cancer, ainsi que des métaux lourds comme le titane, l'aluminium, le plomb, le cadmium, le mercure, le nickel et le chrome dans son état cancérigène. Et pour les produits ménagers, selon les experts en environnement, un foyer moyen contient environ 62 produits chimiques toxiques. Pensez à l'ammonium, au chlore et bien plus encore, des ingrédients liés à l'asthme, au cancer, aux troubles de la reproduction, au dérèglement hormonal et à la neurotoxicité. Il n'existe aucune réglementation fédérale sur les produits chimiques contenus dans les produits ménagers. Ni les ingrédients, ni les produits ne doivent répondre à une quelconque norme de sécurité. Et aucune donnée d'essai ou notification n'est requise avant de mettre un produit sur le marché. Ensuite, les OGM, organismes génétiquement modifiés. Nous vous avons montré dans la partie 9 certains des problèmes liés aux OGM. Lorsque les cultures sont génétiquement modifiées, elles peuvent être brevetées. Cela signifie que le soja, le maïs, le blé, et en gros toutes les cultures qui ont été tempérées, appartiennent maintenant à quelqu'un. Ce quelqu'un s'est assuré que ces cultures génétiquement modifiées ne se reproduisent pas de manière naturelle en produisant des graines. C'est ce qui leur donne une position de monopole sur les semences et donc les cultures. Les agriculteurs sont obligés d'acheter les semences modifiées chaque année. Les cultures modifiées ont besoin de pesticides, d'herbicides et d'engrais coûteux, tous fournis par les mêmes entreprises comme Bayer. Une mauvaise saison et les agriculteurs font faillite. La terre empoisonnée est laissée à la monoculture et donc à l'épuisement. Le rendement peut sembler plus important et meilleur, mais il est en fait cancérigène. Les écosystèmes sont perturbés, les insectes meurent, les oiseaux meurent, les agriculteurs désespérés meurent. Le lien avec la dépopulation ? À grande échelle, les gens mourront du cancer. Et quel est l'effet à long terme de la consommation de plantes qui ne produisent pas de graines ? Des recherches ont-elles été déjà menées sur les effets de cette consommation sur le système reproductif humain ? De plus, les propriétaires des semences brevetées peuvent ainsi créer des pénuries quand ils le souhaitent et aussi longtemps qu'ils le désirent. Pensez à la famine, aux gens qui meurent de faim. Contrôlez l'approvisionnement alimentaire et vous contrôlez les populations. Ensuite, le planning familial. Nous vous avons déjà montré dans la partie 6 ce qu'est le Planned Parenthood et comment il est utilisé par la cabale. Mais nous avions mis l'accent sur les pays les moins développés. Qu'en est-il des pays les plus riches ? De vous et moi. Nous avons évoqué un nouveau sujet plusieurs fois maintenant. Un sujet qui vous choquera lorsque nous vous montrerons ces statistiques. Je parle de la fertilité, de l'infertilité et de nos organes reproducteurs. Nous avons mentionné les xénostrogènes et leurs effets sur nos organes reproducteurs. Si vous saviez combien de produits que nous utilisons quotidiennement contiennent des xénostrogènes, vous seriez surpris que nous puissions encore procréer. Les xénostrogènes sont des produits chimiques fabriqués par l'homme. Ils peuvent causer le cancer et vous rendre infertile. C'est un fait bien connu des chimistes. Pourtant, ils sont utilisés dans une multitude de produits que nous utilisons quotidiennement, des produits de soins, à la nourriture et à l'eau. Pourquoi ces produits sont-ils toujours en vente ? Pourquoi ne sont-ils pas protégés par la FDA ou par nos gouvernements ? Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'ils font partie du programme de dépopulation. Ils font partie de quelque chose de si maléfique avec un nom si attrayant. Le planning familial. Ces composés chimiques peuvent être trouvés dans la viande commercialisée et les produits laitiers.
dans tout ce qui contient des pesticides ou des résidus d'insecticides, dans les additifs alimentaires artificiels, les emballages de fast-food, l'eau du robinet, les aliments transformés, les lingettes pour sèche-linge, les bouteilles en plastique, le plastique souple utilisé pour la pâtisserie, les tétines, les couches, les lingettes pour bébé, le maquillage, les shampoings, les après-shampoings, les déodorants, les matelas et les accessoires en mousse, les rideaux de douche en vinyle, les assiettes en papier, les jouets en plastique, les désodorisants d'ambiance, les bougies parfumées, les pilules contraceptives, les produits menstruels, les écrans solaires, les vêtements et couvertures en polaire, et même l'encre de vos tickets de caisse. Ils sont partout. Les xénostrogènes qui pénètrent dans la peau, par exemple en utilisant des produits de soins, vont directement dans les tissus sans passer par le foie et son processus de détoxification. Ils sont donc absorbés à 100% par l'organisme et peuvent être 10 fois plus puissants que ceux consommés par voie orale, par exemple dans les repas. De plus, les aliments emballés dans du plastique et chauffés au micro-ondes contiennent certains des niveaux de xénostrogènes les plus élevés. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous chaufferez votre nourriture pour bébé au micro-ondes. Bon, vous voulez des statistiques sur l'infertilité ? Pour vous donner une idée générale, un couple britannique sur 6 a des problèmes de conception. Les dernières études scientifiques ont montré que dans la plupart des cas, les problèmes de conception trouvent leurs origines chez les hommes, et pas seulement chez les femmes. Depuis les années 1970, le nombre de spermatozoïdes a diminué de 59% dans les pays occidentaux. De plus, les troubles de l'érection sont en augmentation et le taux de testostérone diminue de 1% chaque année. Les hommes qui consultent un médecin pour lutter contre leur faible taux de testostérone peuvent voir leur nombre de spermatozoïdes tomber à 0 pendant qu'ils sont sous traitement. L'état actuel, en ce qui concerne la reproduction, ne peut plus continuer bien longtemps sans devenir une menace pour la survie de l'humanité. C'est une crise existentielle à l'échelle mondiale. La fécondité mondiale a chuté de 50% entre 1960 et 2015. Les États-Unis ont un taux de natalité totale qui est de 16% inférieur à ce dont ils ont besoin pour leur démographie. Les taux de fausses couches sont en hausse et les jeunes filles connaissent des pubertés de plus en plus précoces, dans certains cas avant l'âge de 8 ans. Dans certaines régions du monde, la femme moyenne d'une vingtaine d'années aujourd'hui est moins fertile que ne l'était sa grand-mère à 35 ans. Aujourd'hui, l'homme moyen approche les 47,1 millions de spermatozoïdes par millilitre. Si on le compare à son père qui avait une moyenne de 99 millions de spermatozoïdes par millilitre, il est clair qu'il s'agit d'une tendance très inquiétante. Il n'est pas étonnant que le marché des techniques de procréation assistée représente environ 26 milliards de dollars américains et qu'il devrait croître de 10 milliards supplémentaires au cours des 5 prochaines années. L'infertilité n'altère pas seulement la capacité d'un homme à avoir des enfants, elle augmente également son risque de mortalité. Selon une étude de l'université de Stanford, les hommes infertiles meurent plus jeunes. Les hommes dont la concentration de sperme est inférieure à 15 millions par millilitre ont 50% de chances supplémentaires d'être hospitalisés pour une raison médicale quelconque et une faible fertilité est liée à des taux plus élevés de maladies cardiaques et de cancer. Quel composé chimique merveilleux! Vous pouvez le mettre dans à peu près tout et il éliminera lentement toutes les bouches inutiles. Mais à lui seul, il ne suffit pas à dépeupler la planète une bonne fois pour toutes. Examinons un autre élément du planning familial, l'avortement. Nous avons déjà fait la lumière sur le Planned Parenthood et ses activités annexes illégales, comme la vente de parties du corps et d'organes de bébés. Souvenez-vous du nombre de bébés qu'ils avortent chaque année.
En 2019, ils étaient près de 350 000. Et ce n'est que ceux de Planned Parenthood. Seuls 40% des avortements annuels sont réalisés par Planned Parenthood. Savez-vous quel est leur autre domaine de compétence? L'éducation sexuelle. Planned Parenthood est le plus grand promoteur d'éducation sexuelle aux États-Unis, sponsorisé par l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS et donc par l'ONU. Ils ont fait en sorte que les enfants de la maternelle, ou même plus jeunes que cela, apprennent maintenant à se masturber et à se faire plaisir sexuellement. Les enfants de 5 ans en savent plus sur le sexe anal que vous et moi. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Nous sommes en faveur de l'éducation sexuelle et nous ne croyons pas au tabou sexuel. Après tout, nous venons des Pays-Bas. Mais je veux dire, des enfants de 5 ans. Vraiment? Les enfants aussi jeunes n'ont pas encore d'intérêt pour la sexualité. Ce n'est pas naturel. Le Planned Parenthood enseigne aux très jeunes enfants que le sexe est naturel, merveilleux, que c'est une question d'égalité et que tout est permis. Bien sûr, il parle de consentement, mais croyez-vous vraiment qu'un enfant de 6 ou 10 ans sache quoi que ce soit sur le consentement? Savez-vous ce que nous observons ici? Nous assistons à la légalisation de la pédophilie. Le sexe avec un enfant de 10 ans s'appelle un viol. Si vous refusez de croire que tout ce mouvement a été mis en place pour normaliser la sexualisation et l'exploitation des enfants, nous devons vous dire quelque chose sur les Pays-Bas. Nous avons un parti politique officiel pour les pédophiles créé en 2006 et toléré par le gouvernement. Ils ont leur propre manuel dans lequel on peut lire comment gagner la confiance d'un enfant,
comment l'abuser sexuellement et comment ne pas être accusé. Lorsque des citoyens préoccupés ont porté l'affaire devant les tribunaux, le juge a déclaré dans son verdict que le manuel ne contenait rien d'illégal, car les textes relatifs aux abus sur les enfants et à la pédopornographie ne sont pas interdits par la loi. Les images le sont, mais pas les textes. Par conséquent, le manuel a été officiellement autorisé par le gouvernement en 2019 sous la pression du peuple néerlandais. Grapperhaus a promis qu'il allait modifier la loi et interdire ce manuel. Mais à l'heure où nous parlons, rien n'a changé. Le parti pédopolitique et son manuel sont toujours autorisés par la loi néerlandaise. Le trésorier du parti, Vandenberg, a déclaré que l'éducation, c'est aussi l'initiation des enfants au sexe. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est précisément ce que le Planned Parenthood ne cesse de dire, instigé et financé par l'ONU. Tout le mouvement LGBTIQQ a été mis en place par la cabale, repris par Antifa, par Black Lives Matter et par conséquent financé par Soros. Et pas pour prôner l'égalité, mais pour sexualiser et exploiter les enfants, pour déstabiliser la famille et créer la confusion. Nous sommes pro-égalité, nous sommes pro-droit des gays. En fait, nous voulons des droits égaux pour chaque être humain. Pour nous, peu importe que vous soyez hétéro, gay, lesbienne, bisexuel, transgenre ou queer. Mais laissez les enfants en dehors de ça. Il n'est pas acceptable que les drag queens incluent des enfants dans leurs spectacles ou qu'elles lisent des histoires aux jeunes enfants dans les écoles. Literacy program, the goal is to get kids excited about books, and particularly books like gender fluidity and or about gender fluidity, and giving kids queer role models. All right, so does anybody in this room know how to twerk? And then you just move your bum up and down like that, and that's twerking. Readings take place at libraries, museums, and other cultural centers in more than 30 cities across the country. Some are small affairs, but many, like the one in Washington, D.C., play to full houses. It's just really been obvious that there was a need for this in our community. The library partnered with the D.C. chapter of Drag Queen Story Hour to bring the family-friendly events to the nation's capital. We are grooming the new generation of Americans. Lactatia is the deviest diva you could ever think of. Hello, my name is Nemes. I am 9 years old, and I am a drag princess named Lactatia. Il n'est pas acceptable que les parents persuadent leurs enfants de vouloir changer de sexe. Dans des pays comme l'Australie et le Canada, vous pouvez aller en prison si vous essayez de dissuader votre enfant de changer de sexe. En effet, si votre petite fille rentre un jour à la maison et vous dit qu'elle veut changer de sexe, ne vous avisez pas de lui demander d'attendre quelques années de plus jusqu'à ce qu'elle en soit absolument certaine. Vous risqueriez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
le Boston Children's Hospital a ouvert la première clinique pour jeunes transsexuels aux États-Unis. Depuis 2007, ils ont traité des centaines d'enfants et d'adolescents. Oh, et au cas où vous penseriez que LGBTQ est un peu difficile à comprendre, le concept a été étendu et s'appelle désormais LGBTQIA+. Ceci est désormais enseigné dans les écoles. Des études récentes ont montré que de plus en plus d'enfants sont confus quant à leur identité sexuelle. Malheureusement, nous n'en sommes pas étonnés. Ce à quoi nous sommes en train d'assister ici n'a rien à voir avec la tolérance, l'acceptation ou l'égalité. Il s'agit d'un agenda politique. Vous percevez le tableau d'ensemble? C'est la planification familiale à son apogée. Détruire la famille et empêcher la procréation. De la dépopulation une nouvelle fois déguisée. Vous vous souvenez comment nous avons commencé cet épisode? Nous pensions vraiment que tout tiendrait dans la partie 15. Mais plus nous avancions dans nos recherches, plus nous découvrions de choses. Et à notre grand étonnement, plus nous avons été choqués de nos découvertes. Nous avons atteint la demi-heure cruciale et il reste encore 3 sujets à aborder. La dépopulation implique vraiment beaucoup plus que ce que nous pensions en commençant cette quête. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre pour plus de folie dans la partie 16.